Bien. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, pardon de vous avoir fait attendre. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui au Palais de l'Élysée, pour la seconde fois, M. Volodymyr Zelensky, pour la seconde fois, puisque nous nous étions vus alors qu'il achevait sa campagne et pour... Il y a un problème de traduction. Assurez-vous que... C'est bon ? Puisque c'est bien la première fois que vous venez en France en tant que président, et je saisis cette occasion pour vous féliciter de nouveau pour la victoire aux élections présidentielles d'avril, qui a témoigné de la confiance et des attentes de la population ukrainienne à votre égard. Et je veux aussi vous remercier, cher Volodymyr, d'avoir choisi la France pour effectuer votre première visite bilatérale à l'étranger. Notre pays est particulièrement sensible à ce geste d'amitié. Avec vous, Monsieur le Président, nous allons pouvoir, d'une part, continuer d'approfondir une longue amitié entre nos deux pays. Il est d'usage de la faire remonter au XIe siècle, au mariage d'Anne de Kiev et d'Henri Ier, roi des Français. Mais c'est une nouvelle ère que nous voulons ouvrir, celle aussi qui vous inspire pour votre pays, celle d'une modernisation forte, de transformation profonde, d'un changement du système politique et économique ukrainien, dans lequel je souhaite que la France puisse prendre toute sa part. Et j'ai rappelé le soutien de la France, y compris dans le cadre de sa présidence du G7, à l'effort de transformation de l'Ukraine qui forme le cœur de la politique du président Zelensky. Nous avons aussi évoqué, durant cet entretien, l'intérêt croissant des entreprises françaises pour des partenariats avec des entreprises ukrainiennes. Nous sommes revenus sur plusieurs projets structurants de coopération industrielle dans des domaines aussi variés que l'aéronautique, l'énergie, les infrastructures, avec la volonté de développer dans plusieurs régions, dont le Donbass, des projets d'investissement ensemble afin de créer de l'emploi et de développer la relation stratégique. Notre échange a bien entendu permis aussi d'aborder la question du conflit du Donbass, qui dure depuis 5 ans et qui déchire l'Europe. Le président Zelensky a fait du rétablissement de la paix une des priorités de son mandat, et je veux ici saluer sa détermination à faire taire les armes, à tendre la main aux populations ukrainiennes des zones séparatistes et à mettre en œuvre les accords de Minsk sur le règlement du conflit pour unir de nouveau son pays. Et je veux ici réaffirmer la volonté de la France, aux côtés de l'Allemagne, de vous accompagner dans cette tâche, Monsieur le Président, et de faciliter le dialogue avec la Russie. Le moment venu, un sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le mode du format Normandie pourra se réunir à Paris pour prendre acte de progrès accomplis par les parties et appuyer les négociations, mais il suppose au préalable des avancées, des gestes sur lesquels nous allons travailler ensemble dans les prochaines semaines et qui justifieront plusieurs initiatives. Nous avons aussi acté d'une feuille de route commune sur le plan économique et des affaires étrangères pour justement maintenant consacrer une nouvelle ère dans la relation bilatérale qui vient appuyer à la fois votre travail de transformation domestique et cette volonté aussi de règlement de tous les conflits. Et cette feuille de route sera bâtie par nos ministres dans les prochaines semaines. Je n'oublie pas, bien entendu, en ces instants, les marins ukrainiens retenus en Russie, dont nous avons aussi parlé. Et je veux vous assurer, à travers non seulement cet échange, votre visite, mais je veux également assurer à travers vous les familles que nous faisons tout pour permettre leur libération rapide. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais ici dire. Vous avez beaucoup d'ambition pour votre pays. Et vous avez eu, et vous avez, beaucoup de courage. Et je considère que dans ce contexte, le rôle de la France est d'être à vos côtés pour vous aider à réussir. C'est ce que nous ferons. Je vais aller à l'essentiel. Effectivement, nous avons beaucoup de projets. Je suis ravi de vous voir tous, mais je n'aurai pas le temps de parler de tous les projets, tout simplement. Donc, allons droit à l'essentiel.
Monsieur le Président, Monsieur Macron, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier le Président Macron pour son invitation. Je suis ravie d'être de nouveau à Paris. Ce n'est pas pour rien que je vais jeter une pièce de monnaie dans la Seine. Ma première visite bilatérale à l'étranger en ma qualité de président de l'Ukraine. Le niveau de partenariat entre l'Ukraine et la France sera la direction clé de ma politique extérieure. Nous avons eu une rencontre chaleureuse et très constructive avec le président Macron. Nous avons tout d'abord parlé du retour de paix en Ukraine. C'est ma priorité. C'est ma position d'homme et c'est ma position en tant que président. C'est avec cela que je m'endors et c'est avec cela que je me réveille tous les jours. Je suis persuadé que l'Europe ne pourra pas se sentir pleinement en sécurité tant que la Russie fait semblant que le droit international n'existe pas. Aussi bien la France que les autres partenaires occidentaux de l'Ukraine savent ce qui fait mal à chaque Ukrainien. Personne n'a envie que l'Ukraine devienne une poudrière où la Crimée et le Donbass soient des mèches. Le peuple ukrainien m'a confié la recherche des compromis difficiles dans le processus de Minsk. La fin de la guerre, le retour des territoires ukrainiens annexés, c'est ma tâche principale. Mais je suis conscient qu'il est impossible d'établir la paix par la voie des armes. Le prix en sera très élevé, des milliers de vies humaines. Donc la seule possibilité de la paix, c'est la pression diplomatique et les sanctions. C'est pour ça que je demande à les maintenir. J'espère que la présidence française de cette année dans le G7 y contribuera. Je suis très reconnaissant au président Macron pour l'attention qu'il porte au sort des prisonniers ukrainiens. Ils doivent tous être libérés au plus vite. La Russie doit exécuter les décisions du tribunal international et faire rentrer chez eux les 24 marins ukrainiens. J'y crois beaucoup. Je remercie pour la position ferme et conséquente de la France dans la condamnation des agissements de la Russie dans la mer d'Azov et le détroit de Kerch. Nous continuerons à coopérer avec la France et d'autres partenaires membres de l'OTAN pour garantir la sécurité de navigation dans la mer Noire et la mer d'Azov et pour le passage sans entrave des bateaux dans le détroit de Kerch. Nous sommes convenus du renouvellement de la coopération dans le cadre du format de Normandie. Nos conseillers de politique extérieure se retrouveront rapidement et vont préparer la prochaine rencontre des leaders. C'est une question clé. Nous avons discuté également de l'activation des relations franco-ukrainiennes. Nous avons un intérêt commun de faire une avancée rapide et qualitative dans les relations bilatérales qui sont déjà très dynamiques. J'étais récemment présent à la signature de contrats à Mariupol entre l'entreprise française et ukrainienne pour la production de séparation d'oxygène. Il s'agit d'une entreprise importante pour une ville qui se trouve à quelques kilomètres de la ligne du front. C'est la foi des gens pour la perspective et la foi en Ukraine. Et je remercie la France d'avoir soutenu ce projet. Merci beaucoup. Je suis ravie que les leaders du business français tels que Alstom ont trouvé leur place sur le marché ukrainien. J'aiderai chacun de ces projets qui avaient été discutés aujourd'hui avec le président Macron. Mon exigence à l'égard des entreprises françaises est la même. Les qualités et les services les produits et les services de qualité et la création des emplois. Mais je comprends parfaitement les attentes du business français en Ukraine. Croyez-moi, nous travaillons 25 heures par jour, 24 et demi pour être honnête, par jour pour mettre fin à la corruption, à la bureaucratie infernale, à l'indépendance des tribunaux ukrainiens pour créer un climat d'affaires confortable. Je ne veux pas vous énumérer tous les projets et donner des
des promesses. Je propose juste aux entreprises françaises, avec le temps, d'apprécier notre travail. Je voudrais m'arrêter sur une des rencontres que j'ai eues ce matin, Station F, donc une plateforme start-up. J'ai pu discuter avec les jeunes entrepreneurs IT et les technologies modernes. C'est un objet de notre fierté et un ciment de notre coopération. Ensemble, avec le président Macron, nous insistons sur l'importance de relations, des contacts culturels. Cela rapproche nos pays et les rend plus compréhensibles, plus ouvertes l'un à l'autre. Je suis ravie qu'en France, grâce aux efforts de la communauté, est en train d'être réalisé un projet Anne de Kiev, troisième millénaire, Anne de Kiev, quelles que soient les prétentions des uns et des autres. Nous avons discuté avec Monsieur le Président de tout un spectre de coopération et de questions d'intégration de l'Ukraine dans les structures européennes et euro-atlantiques. La France est et restera un partenaire important de l'Ukraine, car aujourd'hui, nous ne partageons pas que les intérêts, mais aussi la responsabilité pour le développement et le futur du continent européen, pour sa sécurité et pour la paix sur le continent. Je suis persuadée que nous poursuivrons notre dialogue fructueux déjà sur la terre d'Ukraine. Je l'espère beaucoup. Nous vous invitons, soyez les bienvenus en Ukraine quand cela vous sera possible. J'espère que ce sera une bonne occasion de fixer tous nos accords. Je vous remercie encore une fois de cette invitation de venir à Paris et permettez-moi, en guise de conclusion de cette rencontre, de citer une phrase du classique du cinéma mondial. Je pense que c'est un début d'une belle amitié. Je vous remercie. Merci à vous, Président. Ça doit répondre à la question, je crois. Agent Interfax Ukraine, Irina Sobol, tous les deux, vous avez déclaré de votre attachement au format de Normandie. Mais, Monsieur le Président Macron, vous avez dit qu'il faut des pas concrets. De quels pas parlez-vous? De quel cadre temporel parlons-nous? Quelles sont les possibilités d'une rencontre au haut niveau? Et avez-vous une vision commune de comment atteindre un progrès réel dans l'application des accords de Normandie? La question s'adresse également au président français. L'Allemagne et la France, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a déjà créé une coalition pour lever les sanctions contre la Russie et la faire revenir dans l'Assemblée. Pouvez-vous commenter cela? Et dernière question, je ne peux pas ne pas la poser en tant que journaliste ukrainienne, la question aux deux présidents. Que pouvez-vous faire pour libérer notre collègue Roman Sushchenko, donc journaliste ukrainien qui était basé à Paris? La première question était pour Monsieur le Président français, ou les deux. Je vous propose, comme c'est la presse ukrainienne, que vous commenciez. Je commencerai par la presse française. Just a second. Дуже дякую. Je vous remercie beaucoup. Дякую за питання. Ви Je vous знаєте, з remercie приводу pour ces повернення Росії questions. до En ВАГ. ce qui concerne le retour de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, nous avons discuté de cette question avec le président Macron. J'ai dit que pour nous, la Russie qui n'a rempli n'a fait aucun pas, nous ne pouvons pas parler de lever des sanctions, il me semble, tant que l'Ukraine ne rétablisse pas son autorité sur l'ensemble de son territoire. Nous défendons notre souveraineté et les sanctions défendent aussi la souveraineté de l'Ukraine. Il me semble qu'il n'y a aucune raison, aucun fondement pour le retour de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors, sur les trois sujets que vous avez évoqués, sur le premier, et le retour d'un format Normandie, l'avancée du processus de Minsk, il faut être deux pour danser le tango, et en l'espèce, nous sommes quatre. Mais il y a deux parties prenantes frontalières qui doivent suivre ce processus. Et donc, il est clair que ce n'est pas dans ce dialogue que nous avons eu aujourd'hui que nous avons toutes les réponses. Mais on voit se dessiner des conditions préalables qui permettent de retrouver une dynamique. Il y a le sujet des prisonniers, il y a le sujet des cessez-le-feu, et il y a tout ce qui documente le processus de Minsk depuis le début. La question est de voir comment, dans les prochaines semaines, des évolutions sont possibles qui permettraient de part et d'autre d'avoir une réunion utile et donc qui laisserait envisager des avancées.
Donc c'est ce que nous avons discuté, c'est ce que nous allons discuter avec la chancelière et avec le président Poutine. Et en fonction justement des éléments et des gestes que sont prêts à faire les deux parties dans le droit fil des accords de Minsk, on pourra envisager une réunion en format Normandie. Il y a plusieurs modes de réunion. Il est évident que nos conseillers, nos ministres peuvent se rencontrer. Pour ma part, je considère que si nous nous rencontrons au niveau des chefs d'État et de gouvernement, cette réunion doit être utile et donc elle doit être dûment préparée et nous devons être sûrs que des gestes de part et d'autre sont envisageables. J'ai noté que le président Zelensky avait manifesté durant les premières semaines de son mandat cette volonté d'aller vers des pratiques de cessez-le-feu et à faire des gestes aussi à l'égard des régions dites séparatistes. Donc il y a là des éléments nouveaux qui doivent être pris en compte et qui doivent donner lieu aussi à des réactions et on doit avoir de la visibilité sur ce sujet. Sur le sujet du Conseil de l'Europe, je pense qu'un malentendu gagnerait à être levé. Il y a des sanctions qui ont été prises. Ces sanctions, la France s'est toujours positionnée pour les maintenir à l'égard de la Russie. Et elles s'inscrivent en effet aussi bien dans le cadre communautaire au niveau européen qu'au niveau international, et c'est la position que nous défendons aussi en tant que président du G7. Mais l'adhésion pleine et entière au Conseil de l'Europe ne sera pas vécue comme une sanction par celles et ceux qui voudraient que la Russie, en quelque sorte, sorte du concert des nations, et serait vécue comme une sanction par les citoyens russes, les ONG, les activistes, qui voient dans le Conseil de l'Europe et les droits qui y sont inclus aussi des formes de protection. De quoi parle-t-on? Être membre du Conseil de l'Europe, c'est donner la possibilité à ses concitoyens d'avoir accès à une juridiction, la CEDH, et d'appartenir à un espace de droit qui est celui du Conseil de l'Europe. Et donc, en l'espèce, ce qui était en train de se passer, c'était une trajectoire de sortie pleine et entière de la Russie du Conseil de l'Europe. Un travail a été initié sous la présidence finlandaise que nous avons soutenu, qui consiste à appeler la Russie à remplir toutes les conditions, et donc de respect des décisions juridictionnelles et des principes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avait conduit aux premières sanctions, à payer sa quote-part, mais derrière à ne pas acter, d'ailleurs, une compétence de l'Assemblée permanente du Conseil de l'Europe qui n'était pas tout à fait juridiquement vérifiée, et à conduire gravitairement à sortir la Russie. Ce dans quoi la France, président du Conseil des ministres, s'inscrit, c'est une volonté, non pas du tout de lever des sanctions ou de normaliser quoi que ce soit, mais d'éviter qu'il y ait une sortie de la Russie du Conseil de l'Europe, ce qui, je pense, serait mauvais pour l'objectif que nous poursuivons, comme pour les citoyens russes et toutes celles et ceux qui voient dans le Conseil de l'Europe un moyen, par le biais conventionnel, de défendre leurs droits. Enfin, la France a toujours œuvré, vous le savez, pour que les journalistes, comme les artistes qui sont incarcérés, puissent être libérés. Et nous avons sur ce sujet pris des positions constantes, réitérées. Et je le ferai comme à chaque fois lors de mon prochain échange avec le président Poutine. Можна мені сказати, так, дуже дякую. Так, мені здається, що Il me semble Тут є зараз невеличка помилка. qu'il y a une petite erreur. Nous ne sommes pas prêts à parler au dialogue avec les séparatistes. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans la traduction. Nous sommes prêts à agir dans le cadre du format de Normandie. Nous sommes prêts à continuer nos rapports. Nous sommes prêts à cesser le feu. Nous avons déjà eu la première rencontre du groupe tripartite le 5 juin. De notre part, les propositions étaient les suivantes: la cessation de cesser le feu, libération des prisonniers. C'est tout d'abord les premières choses que les deux parties que nous devons faire le plus rapidement possible, qui plus est le retour de nos gardes, de nos prisonniers politiques qui se trouvent aujourd'hui en Russie, à Moscou, ailleurs en Russie, le retour de nos marins, car il y a déjà une décision d'un tribunal international là-dessus. Je pense que le premier pas, c'est le retour de nos prisonniers, de nos marins. C'est en parallèle avec le Minsk, il ne faut pas le mêler dans un seul
date. Après cela, je pense que nous continuerons en parallèle Minsk et nous reviendrons au format de Normandie, comme nous l'avons dit, avec le président Macron dans les temps les plus proches. Car je ne peux pas, et le peuple ukrainien, nous ne pouvons pas attendre encore 5 ans. Nous voulons mettre fin à la guerre. Et sur ce plan, comme vous savez, pour terminer la guerre, les deux parties doivent le vouloir. Aussi bien la Russie que l'Ukraine, nous devons tous vouloir mettre fin à la guerre. L'Ukraine ne peut pas être la seule à le vouloir. D'autant plus que la guerre ne se passe pas quelque part ailleurs, la guerre se passe en Ukraine. Pourquoi nous voulons être entendus, j'insiste là-dessus, que nous puissions revenir aux accords de Minsk, que nous puissions faire tout ce qui entre dans ce cadre, que la guerre cesse chez nous et que nos gars rentrent en vie chez eux. Je ne peux pas, comme chaque Ukrainien, entendre tous les jours qu'il y a des pertes humaines. C'est une question très importante. Pour que les choses soient claires, je ne sais pas quelle a été la traduction, mais ce que j'ai dit dans mon propos liminaire comme un instant, c'est que je saluais vos gestes sur le cessez-le-feu unilatéral que vous avez pris dès les premières semaines et vos gestes à l'égard des populations ukrainiennes dans les zones dites séparatistes. Mais qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est ce que vous avez fait avec beaucoup de courage. On va prendre une deuxième question. Merci. Marc Semo, Le Monde. Alors, une double question. Alors, d'abord à vous, Monsieur le Président Macron. À propos de l'Iran, l'Iran a repris l'enrichissement. Bientôt, ses stocks, il a annoncé aujourd'hui, dans 10 jours, vont dépasser la limite autorisée par l'accord de juillet 2015. Est-ce que l'accord est encore sauvable? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? Et par ailleurs, partagez-vous la position des Britanniques et des Américains qui accusent Téhéran de l'attaque des cargos il y a 2 jours dans le détroit d'Ormuz? Ensuite, une question à Monsieur le Président ukrainien, Monsieur Zelensky. Alors, vous avez parlé du retour des prisonniers comme un des premiers gestes fondamentaux, mais au-delà de cela, que pensez-vous que doit faire la Russie comme geste concret, vérifiable, tangible, pour faire avancer les accords de Minsk? Et le président français, dans une interview à la télévision suisse, avait évoqué son désir que la Russie, à terme, revienne dans le G7 pour redevenir un G8, et que cela impliquait de mettre en œuvre les accords de Minsk. Donc, quelle est pour vous la chose essentielle que la Russie doit mettre en œuvre dans les accords de Minsk? Alors, sur votre première question, je regrette en effet les annonces iraniennes de ce jour. Et aujourd'hui, comme l'a souligné l'AIEA, l'Iran respecte ses obligations. Et donc, nous l'encourageons très fortement à continuer à adopter un comportement patient et responsable. La France, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, est en contact constant avec l'Iran sur ce sujet. Et nous savons que nous avons une période utile, si je puis dire, entre maintenant et le 8 juillet. Et donc, c'est dans ce temps où il nous faut œuvrer pour, en effet, préserver ce cadre. Est-ce que ce cadre est un tout suffisant? Depuis 2 ans, vous m'entendez dire quelque chose de différent. Il faut le compléter. Et c'est ce qui peut d'ailleurs, c'est ce qui doit rassurer nos partenaires. Le compléter avec plus d'exigences sur le nucléaire post-2025, avec des engagements nouveaux sur le balistique et les activités régionales. Néanmoins, je pense que toute forme d'escalade ne va pas dans le bon sens, qu'elle est nuisible aux intérêts iraniens eux-mêmes, à ceux de la communauté internationale, et donc nous ferons tout avec nos partenaires pour dissuader l'Iran de cela et essayer de construire un chemin possible de dialogue et d'amélioration de ces conditions. Le ministre des Affaires étrangères ici présent s'est exprimé sur les opérations menées dans le détroit d'Ormuz avec aussi la volonté et le rappel constant que nous échangeons les informations et travaillons en partenariat avec nos alliés. Et donc, une fois les informations rassemblées et tous les doutes levés, que les attributions pourront se faire de manière certaine. Et je pense que dans la période dans laquelle nous entrons, le sang-froid peut être utile et la volonté de dialogue avec des objectifs stratégiques l'est tout autant. Et je pense qu'à vouloir défendre la sécurité collective en s'attaquant à des risques potentiels, on peut en cascade risquer de mener à de la surenchère. Le rôle de la France n'est pas d'alimenter quelque surenchère que ce soit. C'est depuis le début d'essayer de bâtir une réponse efficace, sûre, utile, pour évidemment réduire tout risque nucléaire et limiter toute tension dans la région où nous avons beaucoup d'amis. Et c'est ainsi que nous continuerons d'agir. C'est ainsi que j'entends avoir de nouveaux échanges en marge du G20
et dans les semaines qui suivront, afin aussi de préparer une rencontre utile, je l'ai dit, d'une part avant le 8 juillet, et d'autre part aussi des positions que nous aurons à prendre dans le cadre du G7 de Biarritz collectivement sur ce sujet-là. Pardon, j'ai pas répondu à un point de votre question? Si. Monsieur le Président. Да, дуже дякую. Je vous remercie beaucoup. Vous savez que pour lancer un dialogue, il faut commencer par des pas concrets, des mesures concrètes. Et à mon sens, les mesures concrètes, comme je l'ai déjà dit, c'est la libération de nos prisonniers, le retour des marins ukrainiens, la cessation de feu, l'éloignement des armements lourds, la création d'une mission humanitaire, le pont d'Stanislavski. Je pense que ce ne sont pas très compliqués, qui sont très urgents, et nous pouvons les réaliser dans les temps les plus proches. Et là, nous pourrons revenir au format de Normandie et au règlement de ce conflit qui est très sérieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Merci, Président. Merci.